Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour peuple de Dieu, je viens du Gabon et je viens témoigner les bienfaits de Jéhovah l'Éternel notre Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2021 et depuis 2021, j'ai connu beaucoup de changements. Jusqu'en 2022-2023, je priais sans cesse, sans véritablement regarder comment est-ce que la transformation se faisait dans ma vie. Mais j'avais constaté effectivement qu'il y a un changement qui s'opérait en moi, qu'il y a des choses que je faisais avant que je ne faisais plus. Et en 2024, j'ai commencé à ressentir des choses sur moi, donc des effets. Je grattais tout mon corps, J'avais des choses bizarres, j'avais souvent la bouche pleine. Et effectivement, j'ai découvert plus tard que j'avais abandonné beaucoup de choses dans ma vie. Et sans effort, rien qu'en écoutant Kanguka tous les jours depuis juin 2021. Je me suis accroché à Kanguka. Je ne m'en passe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Kanguka m'accompagne dans tout ce que je fais et partout où je vais. Je ne peux pas dormir sans Kanguka. Je ne peux pas me réveiller sans Kanguka. Je ne peux pas m'empêcher lorsque j'ai l'opportunité dans la journée d'écouter Kanguka. Aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de choses sont sorties de ma vie. Je ne me masturbe plus. Je l'ai fait pendant plus de 40 ans. 40 ans de masturbation. J'ai, pendant plus de 40 ans, bu des alcools sans fin, tous les jours. J'ai fumé pendant plus de 23 ans de cigarettes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Kanguka est véritablement l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses sont parties, rien qu'à travers la prière. Je n'avais fait rien d'autre parce que j'étais toujours accroché à Kanguka. Je ne suis allé nulle part, ni à l'hôpital, ni voir qui que ce soit pour que ces choses-là sortent de ma vie. Mais elles sont sorties, malgré les difficultés de famille, de couple. Mais rien qu'avec Kanguka, j'ai aujourd'hui la fierté d'être attaché à Dieu, de prier, de connaître Dieu chaque jour davantage, d'écouter les enseignements, de suivre la voie que je n'ai pas pu suivre dans mon enfance. Aujourd'hui, avec Kanguka, je me sens bien, je me sens fortifié, je me sens courageux, je prends la vie du bon côté et je n'ai plus peur de rien. Les lamentations, je ne connais plus. La défaite, je connais plus. Des échecs, je connais plus. Je veux juste aller de l'avant. Je veux simplement servir. Je veux servir Dieu à travers mon comportement, mes pensées, les actes que je pose. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire pour être honoré, pour que je sois agréable à ses yeux, pour que je puisse l'honorer, pour qu'à travers moi, on sache que Dieu est capable de changer, que c'est Dieu qui est le médiateur des circonstances, que c'est Dieu qui rend possible ce qui est impossible aux hommes. À travers la parole, à travers Kanguka, j'ai beaucoup changé et je viens donc témoigner. Je viens donc dire à celui qui veut relâcher de ne pas relâcher. À celui qui pense que comme il a prié et que ça n'a pas marché, de ne pas relâcher. À celui qui trouve que ça retarde, que ça ne vienne pas tôt, de ne pas relâcher. Restons accrochés à Kanguka. Prions avec Kanguka et remercions l'Éternel de nous avoir fait découvrir Kanguka à travers son serviteur. Je prie l'Éternel de fortifier Christ avec son épouse et ses enfants, de fortifier les intercesseurs, de fortifier les techniciens, de fortifier les partenaires, d'accorder à tous ceux qui prient la force, à tous ceux qui témoignent le courage et la guérison. Ô Dieu vivant, Dieu puissant, Père, je te remercie pour l'œuvre de Kanguka qui apporte la joie, la paix et le bonheur, une nouvelle vie. Ô Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais ce jour rendre témoignage des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'année 2023, j'ai été malade. Alors c'est dans cette maladie-là que j'ai reçu
le lien de Kanguka par le biais d'un ancien de l'église. Et depuis lors, je suivais l'émission Kanguka. Et c'est en février 2024 que j'ai reçu la grâce de Dieu. Parce qu'il faut dire que dans cette maladie-là, à chaque fois que je me couchais, je voyais que l'esprit des morts, des personnes qui sont mortes, que je les connais, à chaque fois que je me couche, et des souffrais, à chaque fois que je me couche, et c'était comme ça, chaque fois que je me couche, il n'y a pas un jour où je me coucher, qu'il y a des morts, il n'y a pas fait de rêve où il y a des morts, souvent même au cimetière, des gens que l'ont enterré, des gens que je connais bien, qui sont morts il y a longtemps, je les voyais. Donc, c'est comme ça que le samedi, je suivais l'émission, le samedi là, la prière. Dans la prière, l'homme de Dieu a mentionné que il y a un jeune, quand tu dors, tu vois les morts. Chaque fois, tu vois les morts. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Que Dieu fasse en sorte que tu fasses de beaux rêves. Et j'ai saisi cette parole. Et depuis lors, quand je me couche, je n'ai plus fait de rêves des morts. Je n'ai plus vu des morts. Et c'est comme ça qu'il a été délivré. Pas, comme il a l'habitude de le dire, il n'y a pas senti de manifestation, il ne s'est pas manifesté, il n'y a pas eu de manifestation, mais il a reçu cette parole. Et c'est là que l'esprit des morts m'a quitté. Les morts qu'il voyait dans la rêve, il n'est plus vu jusqu'à présent. Il demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis. Je veux rendre gloire à Dieu. Il dit merci, Christ qui s'est laissé conduire par le Seigneur Jésus. Et aussi son équipe avec laquelle il travaille. Je voudrais aussi dire merci à son épouse qui le soutient pour qu'il puisse faire le Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu, chers frères, sœurs de l'émission Kanguka. Oui, je viens témoigner aux merveilles de Dieu dans ma vie, de ce que Dieu a fait pour moi. Et si je ne le témoigne pas, je serai vraiment ingrat. Je vécu une délivrance dans ma vie, au travers de l'émission Kanguka. Je suis un frère Kanguka, par mon frère qui vit aussi à l'étranger, depuis 2022. Ce qui est vrai, en tout cas, je ne prenais pas cette considération. Mais il insistait toujours concernant le Kanguka. En fait, mon problème concerne d'abord mon mariage. C'est depuis 2013 que je me suis marié et j'avais vraiment un problème très sérieux dans le mariage. Premièrement, j'avais un problème d'incontinence urinaire. Donc, je me retrouvais vraiment le matin en faisant pipi au lit. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une belle épouse qui essaie un peu de me comprendre dans tous ces combats que je traversais. En fait, je suis aussi serviteur de Dieu. Je travaille dans le ministère auprès des enfants. Mais le jour où moi je me suis décidé pour me marier, c'est comme si c'était le jour où j'avais déclenché un combat dans les camps de l'ennemi. En étant marié, je faisais de rêves, des couches de nuit. Et à tel point, j'ai accusé même mon épouse. Parce que quand je faisais de rêves, des couches de nuit, c'est elle que je voyais dans mes songes. Bien-aimé dans le Seigneur, si je témoigne, Dieu existe. J'ai dérangé la vie de mon épouse en la taquinant. Je voyais des choses peut-être physiquement, or les choses étaient spirituellement. Physiquement, au lit, je n'arrivais pas à faire quelque chose. Je vivais une impuissance sexuelle. Physiquement, je n'arrivais pas à le satisfaire au lit. Mais dans mes songes, dans mes rêves, je me retrouvais avec 2 ou 3 femmes mariées. Donc c'est comme si j'ai tourné un film pornographique dans mes songes, mais physiquement comme ça devant mon épouse. Je ne faisais rien, je n'arrivais pas à la satisfaire. Ça fait vraiment un débat dans mon mariage. Bien que serviteur de Dieu, c'est une vie que j'aimais pas, mais je me retrouvais dans ça. Jusqu'à tel point que je demandais à mon épouse d'aller voir un serviteur de Dieu vers 2014, que moi je connaissais et qu'elle ne connaissait pas. Pour aller voir un serviteur de Dieu, paix à son âme, c'était un vieux papa sage, serviteur de Dieu. Et mon épouse, comme elle est aussi, était ignorante, elle ne savait pas de quoi que je la taquinais. Elle était d'accord pour aller voir l'homme de Dieu en question. Et nous sommes allés avec mon épouse devant l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il nous a reçus. Et j'ai exposé mon problème, papa, voilà. Depuis que je me suis marié, voilà ce que je vis dans mon mariage. Et l'homme de Dieu aussi, il a eu le temps de prier. Pour nous, il a dit de prier ensemble.
Il a prié, il a prié, il a prié. Et à la fin de la prière, il secoue sa tête et il finit par me dire que, fils, tu es en train d'accuser ta femme pour rien. Tout ce que tu es en train de voir, ta femme n'est pour rien. Mais c'est ta famille qui est derrière tout ce que tu es en train de voir. Bien qu'il n'avait pas cité les noms, il a dit que tout ce que moi je suis en train de vivre, c'est ma famille qui est derrière moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sortis de son bureau. Je n'arrivais pas à regarder mon épouse en face. Je pleurais. J'étais un peu confus. Mais ce que l'homme de Dieu m'avait dit seulement de prier, continuer à prier, de ne pas se fatiguer. De 2014 jusqu'à vers 2022 où mon frère m'a parlé de Kanguka, je vivais que cette genre de vie. Je me retrouvais au lit en train de me battre. Des fois, mon épouse va se réveiller la nuit, me voir en train de parler dans la nuit, dans mes songes. Elle va commencer à intercéder seulement. Elle me soutenait dans la prière. Et en même temps, je faisais, comme je dis, il m'arrivait deux fois de me retrouver en faisant pipi au lit. Et Dieu merci, au travers de l'émission Kanguka. 2022, je n'avais pas pris ça en considération. 2023, j'écoutais malgré moi, j'écoutais mais pas vraiment dans la... Donc, j'écoutais mais pas vraiment attentif. 2024, j'ai mis du sérieux dans l'émission Kanguka. D'abord, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vécu des blocages dans notre foyer, à tel point même que j'étais point à me divorcer pour me dire que pourquoi je me suis marié. Quand j'étais seul, je ne vivais pas toutes ces choses-là. Mais depuis que je me suis marié, en tout cas, je commence à vivre ça. Pourquoi je me suis marié? Dieu merci, la gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a délivré d'incontinence urinaire. Aujourd'hui, là, au travers de son Kanguka, même si je bois de l'eau, je bois même des litres de l'eau. La nuit, tu sens qu'on te réveille. Chose qui n'était pas avant. Je témoigne le merveille de Dieu. Moi, je ne pouvais pas faire une semaine sans pour autant voir les couches de nuit. Au travers de l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré. Les portes qui étaient fermées. J'ai raté des opportunités avec ma famille. La gloire soit rendue à Dieu. Il a démontré sa puissance dans ma vie. Je suis à l'étranger, c'est par sa puissance. Mais je bénis le nom de l'Éternel. Vous qui suivez Kanguka et que vous dites que non, on a donné d'argent. Non, moi aussi peut-être j'étais parmi ceux qui disaient cela. Mais maintenant, ce que tu as fait pour moi là, c'est pas question qu'on donne de l'argent. Au travers de l'émission Kanguka, au travers de vos témoignages que vous donnez là, ça nous édifie, ça nous fortifie. Mettez votre foi en Dieu comme dit Christ. Ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Je témoigne le merveille de Dieu de ma vie. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à l'émission Kanguka. Merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs qui prient pour nous. En tout cas, merci. Merci. Je crois à la fidélité de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je ne sais te dire merci à Dieu. Shalom. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage pour la grâce de la transformation que tu as opérée dans ma vie et ma famille. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais d'un cousin qui m'envoie des audios tous les jours. Je dois dire que je vivais depuis mon adolescence dans les muscles. J'ai commencé à me masturber avant l'âge de 12 ans. Je vivais dans la fornication et j'avais régulièrement les couches de nuit. Même mariée, j'ai continué à avoir des couches de nuit, tantôt avec un ami d'enfance déjà décédé, tantôt avec des gens que je ne connaissais pas. Mon mariage n'a duré que 9 ans. Mon mari est décédé il y a de cela plus de 20 ans. Quand il est décédé, je suis retombée dans la fornication, la masturbation, la pornographie. Si bien que même en 2023, je me suis engagée dans une relation de concubinage avec un homme depuis plusieurs femmes. Mon entourage pensait que c'était une chose pour moi. J'ai dans cette relation, mais je ne n'étais pas heureuse. Quoi qu'il me comblait à sa manière, je n'étais pas heureuse. Quand mon cousin m'envoie les audios depuis 2023, mon cousin m'envoie des audios, j'écoute mais pas avec foi, j'écoute en me moquant des gens qui témoignent, en disant arrêtez de tromper les gens, arrêtez avec vos montages. Un jour, pendant que j'écoutais les témoignages, en me moquant de la personne,
que vous voulez du petit. J'ai commencé à réagir de la même manière qu'il était en train de décrire dans son témoignage. J'ai commencé à manifester tel qu'il décrivait dans son témoignage. J'ai commencé à vomir, à pousser à vomir. J'ai couru dans la douche. J'ai vomi jusqu'à voir que mes intestins allaient sortir furieusement. Je venais de manger, mais je n'ai pas vomi la nourriture. Mais jusque là, je n'ai pas eu la foi. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ça c'est les choses diaboliques. Ils veulent déjà m'atteindre. J'ai désinstallé même l'application que j'avais déjà installée. J'ai décidé de ne plus écouter. Mais quelques temps après, par curiosité, parce que je voulais écouter les histoires des gens pour bien me moquer d'eux, j'ai encore commencé à écouter. Et en ce moment-là, j'écoutais régulièrement. Un jour, pendant que j'écoutais les témoignages et la prière de samedi dans ma chambre, j'ai manifesté. Et à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à prier. J'ai prié et je me suis retrouvée à m'exorciser moi-même. J'ai prié, j'ai dit esprit de fornication, esprit de masturbation, esprit d'adultère. Sortez de ma maison, les portes sont ouvertes. J'ai ouvert toutes les portes de ma maison. Sortez et ne revenez plus jamais. Ma maison n'est pas devenue un temple de fornication. Ma maison n'est pas un temple de masturbation. Sortez de ma maison et ne revenez plus jamais. J'ai prié comme ça. J'ai commencé à manifester si bien qu'à un moment donné, je m'enroulais partout. À un moment donné, j'ai trouvé que j'avais déjà croisé les bras au niveau des poignets, je serrais. Un esprit me dit non, tu es en train de bloquer ta délivrance, enlève. C'est comme ça que j'ai enlevé. J'ai prié le jour-là, j'ai vomi si bien que les enfants sont venus me demander qu'est-ce qui ne va pas. Même les voisins ont alerté mes enfants pour dire que votre mère est en train de vomir dans la maison, allez voir ce qui ne va pas. J'ai dit non, c'est la prière, il n'y a pas de problème. À partir de là, j'ai compris qu'il y avait Dieu dans Kangoka. Il y avait Dieu dans Kangoka. J'ai commencé à partager l'application, à demander à mes enfants d'écouter. Parce que à partir de ce jour, le premier contrat, c'est que j'avais arrêté avec la masturbation. Et que même les films pornographiques, j'avais horreur des films pornographiques. Je ne voulais plus. Si bien que j'ai appelé les amis qui nous envoyaient les pornographies dans un groupe. Je leur ai dit, je ne veux plus. Si vous n'arrêtez pas, je sors de ce groupe. Arrêtez, j'ai commencé à leur dire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Écoutez Kangoka et vous allez comprendre pourquoi ces choses ne sont pas bien. C'est démoniaque, n'écoutez plus. J'ai commencé à le faire. Chers frères et sœurs, quand je suis rentrée de là, j'ai arrêté avec la première chose. J'ai arrêté avec la relation de concubinage là où j'étais dedans. Le monsieur n'a rien compris. Il veut me convaincre. Je dis non. Il me dit, je ne te connais pas. Tu n'as jamais été comme ça. Je lui dis, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit en moi. Il me dit, qu'est-ce que je peux? Je ne peux pas me battre avec Dieu. Je ne peux pas. Je te laisse. Et il m'a laissé. Il est parti. Il est sorti de ma vie. Depuis ce jour-là, plus de fornication, plus d'adultère, plus de fornication. Je suis devenue une autre personne. Je suis devenue sereine. Je suis devenue calme. Il y a la paix dans ma maison. J'ai retrouvé la paix du cœur. Mes enfants et moi, nous sommes en harmonie. Au travail, je suis en harmonie avec mes collègues où je me plaignais, je ne me plains plus des gens. Je suis en paix. Je suis dans la... Je prie le Seigneur jour et nuit qu'il me maintienne ma famille et moi dans sa présence afin que qu'il nous transforme tous les jours, qu'il nous sanctifie afin que nous puissions le louer et l'adorer en vérité. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous les intercesseurs qui de près ou de loin œuvrent pour que cette œuvre marche bien. Shalom, chers témoins. Shalom bien-aimé, je suis venu pour faire ce témoignage. Dieu m'a fait de grandes choses à travers Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais d'une dame lorsque j'étais tellement malade. Je ne savais pas que j'étais empoisonnée. Mais quand elle m'a donné le lien de Kangoka, j'ai suivi ça 3e jour. Dieu commence par me localiser. Il y a une dame qui a pris du poison, elle va pas mourir, elle va vomir. J'ai commencé par vomir et j'étais guérie. Et j'ai retrouvé ma force, ma santé. Mais après cela,
je me suis accrochée pour savoir de plus. Je vivais dans une vie de fornication, je vivais avec un homme qui ne m'a pas doté. Puis j'ai tellement investi dans la relation que quand les vendredis le pasteur priait, vous qui habitez ensemble sans la dot, vous êtes dans la fornication. Je prie toujours au Dieu de pousser l'homme là pour qu'il me dote, pour qu'il fasse la dot. Chaque jour, quand il y a Kanguka, je lui dis on va prier ensemble. Il me dit non, que lui connaît ça depuis. Il faut que moi-même je prie. Mais à force de prier, il y a toujours problème entre nous. Des problèmes d'une d'autre qu'on ne connaît même pas la tête ni la queue. Jusqu'à ce que un jour, il a ramassé ses bagages, il est parti. Quand il est parti, je me suis dit, je prie avec Kanguka, pourquoi cela va m'arriver? Puis j'étais dans la relation, j'ai tout perdu parce qu'il y a beaucoup investi dans la relation, comme je le disais. Quand j'ai commencé par écouter les enseignements, le là de Dieu, écouter les enseignements de Christ là, j'ai dit que ça là, c'est la volonté de Dieu. Et puis je me suis accrochée à Dieu, prier chaque jour, bien aimé, la délivrance qui a commencé. Quand troisième jour que l'homme a quitté, je priais, j'ai eu la visitation. Je me suis dit, si Dieu est là comme ça, il va pas permettre que le gars là me quitte, donc c'est dans sa volonté. Je me suis accrochée à Dieu, je prie chaque jour, j'arrête de me lamenter, j'écoute les enseignements, tout, je me suis transformée. Maintenant je prie chaque jour, je vis une vie de sanctification. Et puis Dieu commence par me délivrer des liens ancestraux, les maris de nuit, les lamentations. J'ai tout perdu. Dieu m'a donné quelque chose pour faire pour que je me nourrisse. Vraiment, Dieu a été bon avec moi. Je remercie Dieu pour ma transformation. Et puis ce qui m'a touché, je faisais une règle très très douloureuse qui me faisait mal au point que je peux vomir, je peux rester dans la chambre sans sortir. Mais la fois dernière, dans une prière de samedi, l'homme de Dieu a donné une part de connaissance qu'il y a des gens qui ont mal au bas-ventre à cause des règles douloureuses. J'ai dit je reçois. Et dans la semaine, j'ai fait un rêve que les choses sont sorties de moi comme des cartons pourris, des poissons pourris. Et je criais dans le rêve, oh Seigneur, tu m'as délivré, merci. Je me suis réveillée ici. Et le mois qui a suivi, je ne savais même pas que c'est mon jour de règle. Je suis revenue pour uriner. J'ai vu le sang. Je dis, c'est comme ça Dieu peut me délivrer. Depuis ce jour, je voulais témoigner. Dieu m'a fait tellement de grandes choses à travers Kanguka, le grand serpent de la famille qui ne voulait pas qu'on se marie. Dieu m'a délivré. Il y a une prière de samedi et puis Dieu m'a localisé. Je commence par manifester, par dire des choses. Kanguka, qui es-tu? Pourquoi tu veux me l'enlever? Et puis quand l'homme de Dieu a dit amen là, c'est parti. J'ai remis. Il n'y a plus de manifestation. Je dors paisiblement. Je prie. Merci Seigneur pour la transformation. Moi qui étais venu pour qu'on me donne, Dieu a prévu un autre plan pour moi. Dieu me connaît. Il sait ce qui est bon pour moi. Et je suis dans sa volonté parfaite. Que sa volonté se fasse dans ma vie. Je voulais témoigner, mais je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui là, que le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai dit un peu, shalom, j'ai témoigné. Salut à toute la grande famille Kanguka. Ça fait depuis 2022 que je suis l'émission Kanguka et les témoignages, les enseignements chaque matin à 4h, les témoignages à 11h, les jours de prière, les samedis. Je remercie l'Éternel infiniment pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces qu'il a accomplies dans ma vie. Il y a de cela 2 ans ou 5 ans, 6 mois, on m'avait dit que je pouvais passer une semaine sans me masturber. Moi, là, j'allais dire que c'est impossible. Mais comme ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, vraiment, moi-même, je l'ai vu de mes yeux. Ce que les hommes pensent impossible, chez Dieu, ce n'est rien. J'ai été délivré de la masturbation. C'est comme ça que j'ai été aussi délivré de regarder les trucs, d'aimer les films pornographiques, je sais pas si. Donc, je n'ai pas eu les manifestations comme les gens ont eu les manifestations. Je me suis juste rendu compte que après 6 mois, j'ai fait 6 mois sans me masturber.
sans regarder les films pornographiques. Je me suis retrouvé que dans mon téléphone, j'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques. Pourtant, il y a de cela quelques années en arrière, parfois quand mon téléphone était surchargé des applications et des vidéos pornographiques, quand il fallait vider le téléphone, au lieu de supprimer les vidéos porno, je préférais supprimer l'application de la Bible dans mon téléphone que de supprimer les vidéos pornographiques dans mon téléphone. Et je remercie les dieux pour tous ces miracles, surtout pour ma vie de prière. Avant moi, la prière, c'était pas mon problème. Je me lève le matin, je dis pas merci à Dieu pour le nouveau jour, pour la nouvelle opportunité qu'il me fait grâce. Le soir, je rentre comme ça, je pars, je m'arrête dormir. Je ne remercie pas l'Éternel, rien de tout ça. Je pouvais mettre le réveil à 1h, 2h du matin pour aller chercher les filles de joie, pour les faire entrer à la maison au moment où mes sœurs et mes frères sont endormis. Mais aujourd'hui, mon réveil, à partir de minuit, c'est pour prier. Le réveil à 2h, c'est pour la prière. Le réveil à 5h, c'est pour la prière. Donc, je remercie grandement l'Éternel. Et je dis merci, Christ, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de la parole de Dieu, pour cette émission, pour le bienfait de cette application. Je les suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de vos vies et que la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous éloigne des tentations de l'ennemi. Quand les gens disent que pour témoigner c'est difficile, avant je pensais que c'était la blague, que pour témoigner c'est difficile là. Moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. À chaque fois que je veux témoigner, je renvoie ça à demain, je renvoie ça à la semaine prochaine. Après, tu te retrouves que tu as fait 6 mois, 1 an, tu n'as pas témoigné. Or, il y a ton frère ou ta soeur qui est bloqué quelque part parce que tu ne témoignes pas. Vraiment, les témoignages édifient. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis un frère béninois. Dieu a fait d'énormes miracles dans ma vie à travers cette émission de Kanguka. Il m'a transformé en ce sens que moi, qui étais dans la masturbation depuis 7 ans, a été délivré de cet esprit. Vraiment, j'étais accro à la masturbation et la pornographie. Je pouvais me masturber 2 à 3 fois par jour. J'étais esclave. Il y avait aussi cet esprit qui me poussait à faire de mauvaises choses, des actes bizarres qui n'en ont même pas un enfant de Dieu. Quand je voyais une fille qui me plaît ou je vois sur les réseaux sociaux des photos de filles, cette envie de me masturber naît en moi et me pousse à se masturber. Et aussi, à la maison, je me cachais pour observer ma voisine quand elle se lave. Vraiment, j'étais prisonnier de cet esprit. En fait, l'esprit me guidait, Mais à un moment, j'ai commencé à avoir des dégoûts pour la masturbation. Et ces actes horribles que je commettais. Quand je me masturbais, je finis par le regretter, je me sens mal, très mal à l'aise, au point où je me détestais. J'avais aussi des pensées de me suicider parce que, vraiment, malgré tout ce que les gens disaient à propos de la masturbation, que c'est pas bon, ça va te bloquer, mais quand même, l'esprit me poussait et je faisais ça. Vraiment, ça me donnait envie de me suicider. Et aussi, il arrivait que je prends la décision de ne plus le faire. Mais après 1 semaine, 2 mois, je retourne dedans encore. J'avais perdu confiance en moi. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants, mes frères, sœurs et parents. Depuis que j'ai pris Kanguka au sérieux, je vous assure que ma vie a changé. J'ai plus cette envie de me masturber et de regarder des films pornographiques. Tout ça est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma confiance. Je marche tête haute car je sais que le Seigneur est avec moi. Depuis que j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages de Kanguka, ma vie a changé. Et aussi, les prières du samedi. Vraiment, sans vous mentir, Dieu agit dans la prière du samedi. J'ai été délivré de l'esprit de colère, de lamentation. J'ai été guéri aussi du mal de dos, de l'infection sexuelle. Vraiment, Dieu est grand. Dieu a restauré ma santé, peuple de Dieu. Et aussi, chaque fois que je prie les samedis, je baille à chaque fois. Chaque fois je baille, jusqu'à les larmes sortent. Je vous assure, peuple de Dieu, Dieu existe vraiment dans Kanguka. Moi qui ne priais pas avant, aujourd'hui je prie le matin avant de sortir et le soir avant de me coucher. Peuple de Dieu, attachons-nous à Kanguka. Dieu existe. Je tiens à remercier Christ
sa femme, ses enfants, son équipe, les intercesseurs, tous ceux qui font pour que cette émission soit à l'œuvre. Je les remercie. Que Dieu les bénisse. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Congolais résident à Kinshasa. Je viens à travers cet audio témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu pour la délivrance et la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Premièrement, je demande pardon à Dieu pour le retard avec lequel je fais ce témoignage, car je devais le faire depuis longtemps. Mais je n'y parvenais pas. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ma femme a fait un rêve la nuit dernière. Dans son rêve, elle me voyait au téléphone en train de faire un témoignage à l'émission Kanguka. Elle se voyait en train de m'interdire de faire le témoignage et me demandait d'attendre jusqu'à ce que Dieu réponde à toutes nos prières et à toutes nos préoccupations. Mais moi, j'ai refusé et j'ai continué à donner mon témoignage. Ce matin, lorsqu'elle m'a raconté ses songes, j'ai eu une force en moi et une conviction de rendre mon témoignage pour ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Le premier volet de mon témoignage concerne la délivrance. En effet, j'ai été victime de l'esprit de la masturbation et des films pornographiques depuis mon adolescence. Cet esprit m'a rendu esclave de cette pratique pendant plusieurs années, car je suis maintenant dans la quarantaine. Avant, quand j'étais encore trop jeune, je pensais que c'était une bonne chose et je m'encourageais à le faire pensant que ça m'épargnait de courir tout le temps derrière les filles. Or, c'était un mensonge du diable. Après avoir atteint l'âge adulte, j'avais compris que c'était un péché et je devais arrêter avec ça. Malheureusement, je ne parvenais pas à arrêter. Malgré mes efforts, je retombais toujours dans ça. Je précise que j'ai connu beaucoup de difficultés, de maladies, de freinage dans la vie à cause de cet esprit, jusqu'à ce que je reçoive le lien de l'application Kanguka en juin 2022 par le biais de ma grande sœur aînée résidant en Italie. Vu que je suis chrétien et né d'une famille chrétienne, j'avais téléchargé et installé cette application sans hésiter. Dès le même jour, j'avais commencé à suivre les émissions, les témoignages, les enseignements et les prières de samedi. Lors d'une certaine prière de samedi, l'homme de Dieu Christ avait donné une parole de connaissance disant qu'il y a un homme qui est atteint de l'esprit de la masturbation et de pornographie. J'avais reçu cette parole en confirmant que c'était moi. Et je n'avais senti aucune manifestation, mais j'avais la foi que Dieu m'avait localisé. C'est quelques jours après cette prière que j'avais constaté que je ne m'étais plus masturbé ni regardé les films érotiques. À ce jour, ça fait déjà plus de 2 ans que je ne fais plus cette pratique. Et ça ne me revient plus en tête ou bien en esprit. Et je constate même dans ma vie un grand changement dans tous les domaines. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu pour cette délivrance miraculeuse dans ma vie. Le deuxième volet de mon témoignage concerne la transformation. Bien que j'étais chrétien, je n'étais pas beaucoup attaché aux choses de Dieu. Je ne savais pas bien prier, je partais à l'église mais pas régulièrement. Je ne lisais pas du tout la Bible, je ne jeûnais même pas, j'avais l'habitude de me lamenter. Mais depuis que je suis les émissions Kanguka, ma vie chrétienne a totalement changé. Je commence à appliquer les 3 points de la devise de Kanguka et Dieu me transforme du jour au jour. Je remercie toute l'équipe Kanguka pour le grand travail qu'elle fait chaque jour, particulièrement à l'homme de Dieu Christ pour cette mission noble que Dieu lui a donnée. Que Dieu bénisse toute sa famille, qu'il lui accorde la force, la bonne santé, afin de continuer cette œuvre qui sauve des vies à travers le monde. Aux partenaires de Kanguka, que Dieu vous accorde encore plus de moyens afin de continuer à soutenir cette œuvre. Je prie Dieu pour que toute personne qui écoute ce témoignage et qui est dans la même situation reçoive sa délivrance et vienne aussi témoigner pour la gloire de notre Dieu. Je confirme qu'il y a Dieu dans Kanguka, comme les auditeurs de Kanguka l'ont toujours dit. Moi, personnellement aussi, je les confirme. C'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je rends mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis béninoise. J'ai connu Kanguka par le bien de ma sœur et je suivais les témoignages et les prières du Christ. Dieu m'a transformé. Depuis des années, j'étais accro de la masturbation. Mais depuis que je suivais les prières du Christ, je me suis transformé, je ne masturbais plus. Je rends grâce à Dieu.
Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir transformé. Deuxième témoignage est que je suis une femme, je ne suis pas mariée. Depuis des années, que si je sors avec quelqu'un, quelques mois on se sépare. J'ai suivi la croisade de Douala et le jour que je suivais la croisade, Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai crié, cassé des choses, crié dans ma chambre, crié comme un lion. Et l'esprit dit je pars, je te laisse. Gloire à Dieu, cette année. Je me suis dotée, je me suis mariée, je rends grâce à Dieu. Sans Dieu, il n'y a plus rien sur terre. C'est Dieu qui transforme la vie des hommes et c'est Dieu qui transforme l'homme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et sa femme et ses intercesseurs. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner de la transformation que Dieu a eu à faire dans ma vie à travers Kanguka. Je suis une jeune fille qui vivait dans l'impudicité, dans la pornographie, la masturbation et tout. Et pourtant, je suis convertie, je pars à l'église et tout, mais je menais toujours cette vie sale. Et cela a commencé depuis des années parce que j'ai grandi avec la haine envers les hommes et tout, parce que j'ai eu à subir un cas de viol à mon enfance par mon oncle et j'ai grandi avec ça, j'ai eu la haine envers les hommes. Donc pour moi, j'avais pas besoin des hommes, donc j'étais dans la masturbation et tout, je regardais les vidéos pornographiques et tout ça. Et puis un jour là, il y avait un frère qui m'a envoyé les audios de Kanguka et tout ça. Quand j'ai mis ça, bon, ça ne m'intéressait pas, j'entendais seulement quelqu'un qui parlait et tout, donc ça ne m'intéressait pas, je continuais pas. Il m'envoie ça, j'ai dit, lui là, il me fatigue avec toutes ces vidéos, je comprends pas ce que ça signifie ces vidéos. Donc à chaque fois qu'il m'envoie ça, je supprimais et tout. Jusqu'à l'année passée, je suis tombée sur les vidéos de la croisade que l'homme de Dieu a eu à faire en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, waouh, ça montre, c'est intéressant. Donc je suis entrée, je suivais, j'ai entendu les témoignages et tout. Donc je me suis dit, et avant ça, il y avait ma maman qui téléchargeait tout le temps, elle écoutait aussi Kanguka. J'ai dit, et je lui disais, même pourquoi elle écoute ces genres de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas et tout. Donc, quand j'ai vu les vidéos pendant la croisade et tout ça, j'ai dit, donc je vais essayer de télécharger l'application. Donc j'ai téléchargé l'application, mais après j'ai pas pu regarder. J'ai téléchargé, après j'ai laissé, j'ai même oublié même. Et de là, je continuais à vivre la vie que je vivais étant dans regarder les films pornographiques, me masturber et tout. Et puis un jour, au matin comme ça, c'était un samedi même, je me suis dit, je vais entrer dans l'application pour voir. Donc avant ça, j'avais déjà suivi les vidéos là, donc à un moment donné, je me suis dit, je me sentais comme dégoûtée et tout. Donc je suis entrée dans Kanguka, j'ai téléchargé ce jour-là l'émission et puis j'ai écouté les témoignages de certaines personnes qui ont eu à être transformées, d'autres qui ont eu des guérisons. Donc à un moment donné, je me suis sentie comme dégoûtée, je me suis dit bon, c'était comme si j'étais sale. Que j'avais fait des choses vraiment mauvaises, je me suis rendu compte que je vivais vraiment une vie sale, vraiment que j'étais sale. Là, j'ai commencé à écouter, continuer à écouter. Après ça, bon, j'ai prié, comme ça, pas comme une prière normale. J'ai juste fait comme ça, une prière bref. Après ça, les autres jours, la semaine, j'ai commencé à écouter les enseignements, les exhortations le matin. J'ai commencé à écouter, et plus j'écoutais, j'ai commencé à comprendre les choses, et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à écouter chaque jour, je connais toute la semaine, même cette semaine-là, j'ai écouté Kanguka, et j'ai eu vraiment une transformation parce que j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je me suis dit, donc, de tout ce temps-là, je vivais dans vraiment l'impudicité, je faisais des choses mauvaises qui ne plaisaient pas à Dieu. Et je me suis dit, à cause de des choses même, je pouvais vraiment aller en enfer et tout. Et les vendredis, l'homme de Dieu, quand il a commencé à parler et tout cela, que on pouvait aller en enfer et tout cela, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je me suis dit, non, plus jamais je dois faire ces choses mauvaises. Donc j'ai commencé à avoir du dégoût
pour ces choses-là. Je regardais plus les pornographies, j'ai laissé depuis. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, parce que depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, ces choses ne m'intéressent plus. Et bientôt même un an même, ça va faire un an, je regarde plus les vidéos pornographiques, je ne me masturbe plus, je fais plus ces choses mauvaises qui n'honorent pas Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu, dire merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui travaillent dans Kangoka, qui chaque jour nous donnent des exhortations, nous exhortent, nous fortifient par la parole de Dieu, qui chaque jour nous enseignent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je me suis repentie, je suis même aujourd'hui engagée dans mon église et tout. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci pour cette transformation, merci à son serviteur Christ et merci à son staff et tous ceux qui travaillent pour Kangoka, toutes ces personnes qui prient pour Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens ici pour rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour m'avoir délivré de la masturbation. Et j'ai eu Kangoka pour la première fois par le biais d'une ancienne collaboratrice de boulot. Et c'était fin 2023. Et en 2024, ma tante me l'a renvoyé. Et j'avoue que quand j'ai eu les deux liens, je les ai juste écoutés vite fait parce que je suis chrétienne et tout, et bien que j'allais à l'église et tout, mais quand même ça m'arrivait quand même de vaquer à la masturbation. Pourquoi? Parce que je me disais la masturbation était beaucoup mieux que la fornication. Je me suis dit c'est mieux que je me fasse plaisir moi-même que de me mettre à compter les hommes, à les changer. Et je suis pas mariée, j'ai pas de compagnon, donc je me disais que je faisais bien. Oh, c'est faux. Mais en écoutant Kangoka, en écoutant les témoignages, les enseignements, j'ai vraiment su. Les enseignements sont venus réitérer vraiment ce que je savais déjà de la masturbation, que c'est pas une bonne chose. Et puis, je peux pas dire exactement à quel moment l'envie de me masturber est partie complètement. Tout ce que je sais, c'est que ça fait des lustres, que je me masturbe plus du tout. C'est vrai que j'étais pas une grande fan de la masturbation, mais ça m'arrivait de le faire par moments, bien que j'essayais d'arrêter moi-même dans le passé. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, c'est pas seulement la masturbation, il y avait aussi les lamentations, et je vivais dans une peur constante, et il y avait aussi les couches de nuit et les rêves et tout ça. Je gardais le témoignage de la masturbation pour plus tard, mais ce soir, j'ai écouté beaucoup de témoignages où les frères disaient, vaut mieux témoigner de ce que Dieu a fait. Et dès que j'ai fini la vague de témoignages, j'ai saisi mon téléphone et j'ai dit, je vais faire comme mes frères et mes sœurs, rendre grâce à Dieu qui m'a délivré déjà de ça pour ouvrir encore la porte à d'autres plus grands miracles dans ma vie. Je dis merci à Christ, je dis merci aux partenaires, merci à toute l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne l'œuvre. J'encourage encore toutes les personnes qui témoignent et que ceux qui n'ont pas encore témoigné de venir également déposer leur témoignage, car vraiment ça édifie. Il y a Dieu dans Kangoka. Je manifeste les crachats, les moments de bâillement. Vraiment, c'est bien. Les enseignements, ça te rassure, ça te donne de la force, ça te donne du courage à aller de l'avant, et vraiment, ça pouvait pas tomber mieux. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir connu l'émission Kangoka, et je dis à mon Dieu que s'il a fait que j'ai connu l'émission Kangoka, c'est qu'il veut faire de grandes choses dans ma vie. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, où que vous soyez. Moi, je suis une sœur qui habite en France. J'appelle pour mon témoignage. Au fait, depuis 2023, j'ai reçu Kangoka
en cherchant sur les réseaux sociaux, quand ma maman a eu son AVC, j'ai reçu Kanguka et j'ai commencé à prier avec. Bon, depuis ça, j'écoute Kanguka. J'ai commencé à saliver, je faisais des salives, je bâillais et je m'étirais des fois. Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est que j'ai arrêté de me masturber. Kanguka m'a fait arrêter la masturbation. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel des armées, Papa Yahvé. Merci pour tout. La masturbation m'a détruit. J'ai 42 ans aujourd'hui. La masturbation m'a mis à plat. Maintenant, je me suis plus rapproché de Dieu. Je lis la Bible. Je prie matin. Je prie le soir. Je me suis mise dans la sanctification. Les témoignages, les enseignements de Christ, tout ça me fortifie dans la foi. Tout ça me fait grandir dans la foi. Oh, je buvais la bière, que je buvais l'alcool. Mais depuis, je n'ai plus envie. L'alcool me répugne. Oh, Éternel, je te rends grâce. Je te loue. Je te glorifie. Je remercie l'homme de Dieu Christ. Je remercie ses collaborateurs. Je remercie son épouse. Merci pour votre œuvre. Merci pour votre travail dévoué. Oh, merci pour tout. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne au Père éternel. Maintenant, moi, j'ai compris que je suis délivré de l'alcoolisme et de la masturbation. La masturbation, ce péché qui était ancré à moi. Je doutais de témoigner. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Après, je me suis dit, oh, que oui, j'ai arrêté la masturbation. Seigneur, je te rends grâce. Gloire à toi, Éternel des armées. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci pour tout. Voici mon témoignage. Amen. Bonsoir à tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens par cette note témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Tout d'abord, je dois signifier que j'écoute Kanguka depuis très longtemps. Et j'ai eu des guérisons, des délivrances. Ce qui m'emmène ici aujourd'hui est que il y a de cela 2 semaines, je me suis réveillé, c'était un mercredi, le mercredi de la semaine passée. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai constaté que je ne parvenais pas à être en érection. Or, avant ça, chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je suis en érection. Et cela a duré toute la journée. Et le lendemain, c'était pareil. Donc, quand j'étais un peu confus, j'étais allé voir une femme qui vendait des médicaments au marché pour lui en parler. Donc, elle m'a donné des médicaments que je devais boire avec du lait. Donc, je suis venu à la maison le jeudi. J'ai essayé ce médicament le jeudi soir. Le vendredi, c'était pareil. Et le samedi à midi, je me suis rappelé que je devais écouter l'émission Kanguka. Et la même prière du samedi, j'ai mis cette prière. Avant même de commencer la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, depuis le mercredi, je ne sais pas ce qui se passe. Après avoir écouté la prière, Seigneur, donne-moi la guérison. Avant même de mettre la prière, commencer à écouter les témoignages, j'ai commencé à manifester. Moi-même, j'ai été surpris parce que avant même de commencer à prier, j'ai dit, Seigneur, après avoir écouté la prière de Kanguka, quand j'ai dit ça, j'ai commencé à manifester, me concentrer le ventre, me taper le ventre. J'ai fait des manifestations plus de 5 minutes comme ça. Et après ça, j'ai mis la prière. J'ai commencé à prier. Pendant les témoignages, c'était toujours pareil, les manifestations, jusqu'à la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Même quand je suis arrivé au moment où l'homme de Dieu priait, c'était devenu encore plus intense. J'ai commencé à manifester. J'ai ouvert grandement les yeux. Moi, je faisais des trucs inhabituels. Après cette prière, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai su que j'étais vraiment visité. J'ai été vraiment visité autant pour moi. Et après ça, je suis venu à la maison. Le soir, aux environs de 22h, j'ai mis la même prière. Et lorsque j'étais assis dans le canapé au salon, lorsque j'écoutais, j'ai constaté que
j'ai commencé à être en érection. Depuis le mercredi, c'est le samedi, j'ai constaté que je parviens à être en érection. En tout cas, j'ai été très content et je me suis même levé et ça a duré quelques minutes. Et j'ai fini d'écouter la prière aussi. J'ai dit merci à Dieu. En tout cas, j'ai été très content. Donc, je viens témoigner de la grandeur du Dieu de Dieu parce qu'il m'a permis de trouver la santé, la guérison aussi. En tout cas, j'ai dit merci à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile de témoigner. Depuis le samedi, j'avais voulu faire le témoignage. Je ne faisais que remettre ça à demain. Et Dieu m'a donné la force de témoigner ce soir. Merci à tous et merci aussi à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait. En tout cas, j'ai dit merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour, moi aussi je suis un Congolais. J'habite la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Et je vais donner un témoignage. Je vais juste rendre grâce à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie il y a à peine quelques jours. Mon témoignage n'est pas long, mais ça va juste aider quelqu'un d'autre à lui donner la foi à la puissance de la prière, mais aussi à la foi. Il y a quelques jours, j'avais des céphalées, c'est-à-dire j'avais mal à la tête, mais j'avais négligé. Par la grâce de Dieu, je suis docteur en médecine, et nous, les gens du domaine médical, souvent, nous ne prenons pas assez de médicaments. On le prend, mais souvent, on dit quand on a des céphalées, on dit ça va juste passer. Mais j'avais un peu négligé le premier jour, et le deuxième jour, j'étais tellement malade. Ça me faisait mal que j'étais parti et j'ai dormi. J'avais pris un ancien audio de Kanguka où le pasteur était en train de prier. Et avant la prière, j'avais juste écouté les témoignages des autres. Et puis il a dit avant la prière de mettre la main où ça faisait mal. Et j'ai mis ma main sur la tête. Et j'ai crié par la foi que je serais guéri. J'étais dans mon lit en train de dormir parce que la tête faisait trop mal. Et après juste la prière, je crie avec foi. Moi qui étais endormi dans mon lit, j'étais fatigué, je n'avais même pas la force pour me lever. J'ai eu une guérison instantanée. Directement, la tête ne faisait plus mal. Je me suis dit ça, c'est pas possible. Vraiment un miracle instantané comme ça, je croyais pas. Je n'ai pas prononcé un mot. J'ai juste dit, je reçois ma guérison. Et directement, j'étais guéri instantanément. Voilà pourquoi je dis merci à Kanguka. J'écoutais d'anciens témoignages. Je ne savais pas qu'aussi bon si j'aurais un témoignage à donner en un jour où, pour une pathologie, une maladie que je ne pouvais même pas imaginer. Vraiment que Dieu bénisse Kanguka et que Dieu bénisse tout le monde qui fait à ce que Kanguka continue à marcher, les intercesseurs et Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour la famille Kanguka, je suis un jeune Guinéen, résident à Conakry, mais ce soir là pour témoigner de tout ce que la grâce le Seigneur a fait dans ma vie. Ce matin-là, je viens pour témoigner pour la transformation à laquelle j'ai réussi à partir de cette émission-là. C'est moi qui voyais partir des fois à l'église. À chaque fois j'étais à l'église, j'étais connecté à l'internet, mais depuis qu'une fois qu'il a donné l'enseignement de Toshiba Satibara, depuis là, que j'ai beaucoup changé. Une fois que je rentre dans l'église, je mets directement mon téléphone pour mode d'avion en suivant tout, écouter et tout. Donc c'est une émission qui m'a beaucoup transformé. Mon deuxième, quoi, j'avais une maladie qu'on appelait gastrique là où j'ai fait traiter des médicaments partout où je me rentré, peut-être prendre des médicaments traditionnels, tout, ça ne l'arrête pas. Ça, je pouvais prendre après quelques semaines, souvent ça s'arrête. Maintenant, après un mois, ça m'a commencé, ça m'empêchait même pour gêner. Quand on dit que des autres disent qu'aujourd'hui on doit gêner, ou bien moi-même je dis je dois gêner. Si je commence seulement le jeûne de 12 heures, j'arrête. Mais aujourd'hui, là où nous parlons, je peux, une fois que le pasteur a prié un samedi, il a dit qu'il y a un jeune qui est gastrique, fatigué. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison ce jour-là. Directement, j'étais couché sur le lit, j'ai fait comme ça là. C'est comme si quelque chose qui sortait dans ma bouche. Et dès ce jour-là, gastrique là où nous sommes aujourd'hui, c'est stoppé. Je comprends, je peux gêner, commencer de gêner
23h jusqu'à 20h. Je ne m'arrive, je ne comprends rien même maintenant. Mais avant là, quand je jeûnais là, je sais moi ce qui savait. C'est pour cela que je viens ce matin pour remercier le Seigneur, pour remercier tout ce qui et le pasteur là, l'homme de Dieu aussi, tout ce qu'il est en train de faire. Lui-même dit que lorsque Jésus disait qu'il y aura les gens qui viendront parler à son nom, qui vont faire quelque chose que Jésus lui-même n'a pas fait. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. À partir de ces audios-là, sûrement, si tu as la foi, tu peux guérir. Car le nom de Jésus, le sang de Jésus, aucune maladie ne peut résister devant ce nom, devant ce son. Les docteurs traitent, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Donc, ayons la foi, écoutons-le, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la maladie. Jésus est au-dessus de toute maladie. Et au-dessus de toutes nos fatigues dans nos corps. Donc c'est pour cela je viens ce matin-là pour témoigner dans cette mission-là. Quand je dis je vais témoigner, le dit il y a une idée qui viendra à toi pour témoigner. Donc ce matin-là, je suis là pour témoigner, pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, la famille Kanguka. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je peux pas me taire parce que vraiment, les mots me dépassent. Je suis quitté au travail, je suis dans mes moments de mes menstrues. Donc, depuis un certain temps, mes menstrues, quand ça vient comme ça peut faire 12 jours, 13 jours avant que ça va finir. Et puis, en même temps, ça chaîne encore, ça continue. Mais je suis jamais allé voir un médecin pour voir ce qui se passe. Moi-même, je trouvais que c'était anormal parce que avant, c'était 5 jours et puis c'est fini. Mais ce soir-là, mes frères et sœurs, chose étonnante, j'étais dans le bus, je venais. Aujourd'hui est mon 4e jour de mon menstru. Le sang qui descendait, moi-même là, jusqu'à pas fini, je me sentais un peu faible. J'ai dit, mais 4 jours en temps normal, le sang doit diminuer. Mais pourquoi ça vient fort comme ça? Donc quand je suis descendu dans le véhicule, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce qui est dans mon ventre, qui cause tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, soit là même où je suis en train de marcher. Si j'arrive à la maison là, la chose n'a qu'à tomber pour que je rende mon témoignage cette nuit-là même. Aujourd'hui, samedi 24. Donc, je suis arrivée à la maison. J'avais senti envie d'aller uriner. Dès que je voulais partir m'asseoir sur le bidet, il y a une voix qui me dit non, on va prendre un pot. Donc, j'ai pris un pot, je me suis assis dessus. Quand je voulais pousser comme ça, la chose est tombée comme ça. On regarde, mais on ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est comme le sang, mais c'est comme une corde. C'est, en tout cas, vraiment, c'est vilain à voir. Et quand moi-même là, j'ai commencé à avoir la nausée quand j'ai vu ça, tellement que ça m'a dépassé. Parce que avant de quitter le travail, j'étais en train d'écouter la prière de 2023. Il y a une prière de samedi de 2023. J'étais en train d'écouter ça. Donc c'est dans ça que j'ai écouté jusqu'à j'ai vu que mon heure de descente est arrivée. Je n'ai pas terminé. C'était le témoignage que je suivais d'abord. Et puis j'ai coupé et puis je suis parti prendre le véhicule. Maintenant voici le résultat. Vraiment, j'ai dit merci à la merveilleuse épouse de Christ soit bénie. Que le Seigneur fortifie les enfants. Que le Seigneur te fortifie. Qu'il fortifie Christ, que le Dieu tout-puissant, le Dieu que je sais, le Dieu de notre Seigneur Jésus, ce Dieu que je sais, ce Dieu que je prie à longueur de journée, que ce Dieu t'élève. Vraiment, si cette émission n'était pas venue, on ne savait pas comment on allait être délivré. Nous qui n'avons pas de moyens pour aller à l'hôpital, vraiment, Dieu est fidèle. Je dis merci à Dieu tout-puissant, c'est lui qui t'a choisi. Je dis merci parce qu'il t'a pas regardé dans ta souffrance et puis t'a pris pour sauver l'humanité aujourd'hui, pour sauver le peuple. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Je dis merci à tous les intercesseurs. Je dis merci aussi toute la famille Kanguka, les partenaires, ceux qui soutiennent cette œuvre, vraiment. Ceux qui soutiennent aussi avec la prière. Parce que je sais que le chemin n'est pas facile, mais que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie tous. Depuis 2024, c'est ça, j'avais eu le duo de Kanguka à travers mon fiancé. Quand il m'a donné, il m'a envoyé les audios, il m'a dit faut écouter. J'ai dit non, je n'écoute pas. Un jour encore, il s'est levé, il dit, écoute, parce que j'ai un problème de maux d'yeux cataracte. Donc, depuis, j'écoute, je dis, Christ a dit, même si on ne cite pas nos maladies, on peut être guéri. Donc, chaque jour, Kanguka est devenu mon quotidien. Il est devenu mon ami de tous les jours, mon ami fidèle, mais bien aimé. Accrochons-nous à Jésus.
Accrochons-nous chacun à son tour. Ne soyez pas désespérés. Quand tu tombes, il faut te relever. Vraiment, Dieu, il est fidèle. Merci notre Seigneur Jésus. C'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que tous les partenaires, que Dieu vous bénisse. Christ, soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs Kanguka. Je suis une jeune femme saint-martinoise et aujourd'hui je souhaiterais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Pendant beaucoup d'années, j'ai été attaquée par des mauvais esprits, par plein de choses qui m'ont fait laisser la présence de Dieu. Grandir dans l'évangile et j'ai été loin de Dieu pendant un bon moment. Mais en novembre 2024, ma mère m'a permis de reconnecter avec mon Seigneur grâce à l'application Kanguka. Elle m'a toujours envoyé les vidéos et les enseignements du pasteur. Et au début, je suivais, mais au début, je prenais une fois comme ça, et après, je laissais. Mais à un moment, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans ma famille. Et par la suite, je me suis rappelé l'application Kanguka. J'ai commencé à mettre dans mon casque, pour moi-même tout seul, et puis à le mettre aussi dans la maison. Et je suivais les enseignements, comment prier, et c'est comme ça ma foi, elle grandissait petit à petit. Et j'ai su comment prier. Du coup, mes prières de 5 minutes sont passées à 1 heure, des fois même 2 heures. Je ne peux pas passer une journée maintenant sans ne pas prier mon Seigneur, sans ne pas le remercier de sa grâce. Aujourd'hui, j'ai toujours écouté les émissions et j'ai dit, Seigneur, je veux un jour, chaque fois j'entends les témoignages, je veux entendre, je veux vivre ta manifestation. Et le jour que tu me feras vivre ta manifestation, ce jour-là même, je ferai ton témoignage, je n'attendrai pas un autre jour. Aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai mis Kanguka. Première action, quand je me réveille, pendant que je me prépare, je mets Kanguka. Et pendant que je me prépare, à un moment, le pasteur, il a commencé à bien prier. Moi aussi, je priais, je me suis arrêtée dans mes actions. Et le pasteur a dit de mettre la main sur la tête. J'ai mis mes 2 mains sur la tête, mes frères et sœurs. Je priais avec tout mon cœur, toute mon âme. Et j'ai demandé à Dieu la délivrance. Je demandais à Dieu la délivrance de ma famille, dans mon travail, dans mes pensées, dans tout ce qui est de moi. Et le pasteur, il a dit, mettez vos 2 mains sur la tête. Et il voit qu'il y a des gens qui ont été empoisonnés, que toute personne qui a été empoisonnée, mettez vos 2 mains sur la tête, je vais prier pour vous. J'ai mis mes 2 mains, ne sachant même pas. J'ai mis mes 2 mains, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, quelle que soit la maladie qui est en moi, parce que moi je sais que je suis pas empoisonnée. J'ai dit, quelle que soit la maladie qui est en moi, papa, je sais que cette maladie-là, elle veut me rendre faible. Mais vu que ma foi soit faible, dans le nom de Jésus, je sais que tu vas me délivrer. Et le pasteur, lui, il faisait sa prière contre les gens qui ont été empoisonnés. Même pas 2 secondes après, j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu. Il m'a délivré. Mais il faut dire aussi qu'à chaque fois que je mets Kanguka, j'avais les nausées. À chaque fois que je mets Kanguka, quelle que soit l'heure que j'écoute Kanguka, j'ai toujours les nausées. J'ai toujours ce reflet de nausées qui venait, mais il n'y a rien qui sortait. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, croyez en Dieu. Croyez en ce grand je suis, parce qu'il est vrai, il est réel. C'est pas Kanguka qui fait, mais c'est notre foi. Et à travers notre foi, à travers notre croyance, il agit et répond à nos prières. Croyez que notre Dieu, il est vrai, il est réel, il est puissant. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie le pasteur, je remercie sa femme qui est auprès de lui, qui le soutient, qui lui donne la force, qui est sur sa famille et son équipe. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide dans ce travail. Je sais qu'il n'est pas facile, mais mon Yahweh, il est là, il est toujours présent, il sera toujours présent à votre côté, même aussi à notre côté. Je remercie et j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Salam l'émission Kanguka. Je viens dire merci au Seigneur ce soir pour tous ses bienfaits. Cette semaine, j'ai eu une douleur au sein gauche, une douleur forte. Pendant 3 jours, au point que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'ai prié avec Kanguka, ça continuait. Au 3e jour, j'ai décidé de me mettre au sérieux, réellement au sérieux, parce que cette douleur, vraiment, ça me rendait vraiment mal à l'aise. Et j'ai pris l'émission un samedi de 2018. J'ai commencé à prier. À un moment, j'ai senti qu'il n'y a plus de douleur. À la fin de la prière, tout est arrêté, il n'y a plus de douleur. Et je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses multiples guérisons. Je rends grâce à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué
et que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur bénisse l'émission étant les limites et bénisse les pasteurs, bénisse tous ceux qui témoignent, toute l'équipe de Kanguka soit bénie, bénie, bénie. Merci, j'ai témoigné. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis une maman camerounaise qui vit aux États-Unis. Je viens pour témoigner la grandeur de notre Dieu, sa bonté, sa miséricorde. Oui, c'est pour ça que je viens témoigner pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il y a 8 ans, j'ai eu mal où je ne pouvais pas me lever. J'ai eu mal au dos, un mal de dos qui était atroce, qui prenait avec la jambe. Donc au bas du dos avec la jambe, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit c'était la sciatique et tout. Une douleur qui était atroce, on m'a fait des injections, on m'a fait des massages, j'ai suivi. Bon, avec le temps, c'est passé. Et aujourd'hui, il y a 5 jours, c'est revenu. La même douleur a recommencé. J'ai dit non, je ne vais plus aller à l'hôpital. Cette fois-ci, je vais chercher le médecin de médecins. Celui qui guérit et la maladie ne revient pas. Parce que quand j'étais allé à l'hôpital, il y a 8 ans, je ne connaissais pas encore Kanguka. Moi, j'ai connu Kanguka il a été en 2021. Il a déjà fait beaucoup pour moi. Le Seigneur m'a déjà guéri de beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Quand le mal est revenu, il y a 5 jours, je priais tout le temps, comme d'habitude, avec les prières, je prends toujours une émission Kanguka. Mais le mal ne bougeait pas. Pas de manifestation, mais ça ne bougeait pas. Il y a 5 jours. Mais hier, j'ai dit non, trop c'est trop, parce que je n'arrive même pas à marcher. C'est comme si je marche à 4 pattes. J'ai dit non. J'ai suivi les archives. Je suis allé prendre un enseignement de janvier 2023 que j'ai trouvé aux archives. C'était le 15 janvier 2023. J'ai pris ça. Quand j'ai écouté, je me suis mis à écouter, et là, l'homme de Dieu parlait. Il disait qu'il y a une femme qui souffre de l'incertitude. Le Seigneur dit qu'il est guéri. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci. J'ai dit merci, j'ai reconnu, dit que c'était moi. Je me suis approprié de cette guérison-là. J'ai dit, c'est moi. Avec la même prière, j'ai repris 3 mois. Je n'ai pas eu de manifestation. Mais je sentais comment la douleur allait doucement. J'ai dormi. Et le matin, quand je me suis levé, je regarde, je constate, je n'ai pas mal. La ceinture que je mettais ces jours-ci, j'ai dit non. Je ne veux pas mettre, je vais voir. Je suis allé même marcher, faire ma marche. Dès que je fais d'habitude, j'ai marché pendant 1 heure de temps, sans ceinture, sans rien. Je suis rentré sans problème, pas de douleur. Je suis resté debout pour faire tous les petits travaux que j'avais à faire, sans douleur. La douleur est partie, je n'ai plus eu mal au dos. Je suis venu dire à Dieu merci. Je viens rendre grâce à Dieu pour lui dire encore merci. Il m'a toujours sauvé des maladies, parce que je lui ai dit que la sciatique est plus une petite maladie par rapport à ce que toi, tu m'as guéri tous les jours. Alors j'ai dit merci. Je suis venu lui dire merci. Je suis venu témoigner pour dire merci, pour que quelqu'un d'autre apprenne et comprenne que pour tout ça, nous devons aller d'abord chez Dieu. J'ai dit que cette fois-ci, je ne vais pas à l'hôpital. Je vais voir le médecin des médecins, celui qui guérit, et la maladie ne revient pas. J'ai dit merci. Merci à Christ. Merci parce que c'est lui qui nous apprend, et nous apprend les enseignements qu'il nous donne, nous motive beaucoup. Je viens dire merci à sa femme. J'ai dit merci à ses enfants. Je viens dire merci à tous les intercesseurs. J'ai dit merci à ceux qui témoignent. J'ai dit merci. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ce qu'il a encore fait. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs de Kanguka, soyez bénis au nom de Jésus. Je viens témoigner des hauts faits de l'Éternel dans ma vie. Alors, je suis une jeune fille depuis toute jeune. Alors, c'était difficile pour moi qu'un jeune homme de mon âge me courtise. Et je pouvais être dans un groupe de filles où toutes mes copines avaient des jeunes de leur âge qui les courtisaient. Mais moi, ces jeunes avaient peur de moi. Ils n'osaient pas me parler, peur dans le sens où ils n'osaient pas me draguer. Et c'était toujours des personnes âgées, qui n'étaient pas vraiment bien, souvent ils sont mystiques, qui tout le temps m'approchaient. Et un jour, il y a un même de ces personnes âgées là qui a lu dans la paume de ma main et qui m'a dit comme ça, pour te marier, ça sera difficile pour toi. Du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai prié un peu, mais j'ai pas vraiment considéré parce que j'étais pas en ce moment-là à la recherche du mariage, j'avais 19 ans, 20 ans. Et en grandissant jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que c'est quelque chose qui me suit. Par moments, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit et tout, que je n'arrivais pas à décrire c'est quoi. Et même la nuit, quand je dors, j'arrivais pas à voir c'était quoi. Mais c'est comme s'il y avait une présence qui était là.
soit qui me parlait, qui m'attaquait par mes pensées. C'est comme un mari de nuit qui venait m'attaquer par les pensées. Je me sous-sautais dans le sommeil et je priais, mais c'était vraiment une présence qui communiquait avec moi, qui parlait avec moi au travers de mes pensées. C'était vraiment bizarre. J'arrive même pas vraiment à tout expliquer le contexte, mais la voix comme ça dans mes pensées, c'était vraiment bizarre. Tu sentais que c'était une personne vraiment physique qui était là. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et vraiment, je n'osais pas dire à quelqu'un qu'il y avait quelqu'un comme une apparence derrière moi. Mais je priais dans le secret et j'étais tellement contente et émerveillée de la prière du 15 février où l'homme de Dieu a souligné ce problème-là, qui a dit il y a une jeune fille qui cherche le mariage, mais que personne n'ose approcher parce qu'elle fait peur. C'est comme s'il y a quelqu'un derrière elle qui faisait peur, ces gens, un esprit derrière elle. J'ai commencé à crier, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est moi. Et je suis tombée, ma peau me démangeait à un point. Je me suis gratté tout le corps, j'avais des traces partout et tout. Et en même temps que je me grattais le corps, j'ai commencé à vomir la glaire. Deuxième fois, j'ai mis la prière, c'était la même chose. Et après, jusqu'à aujourd'hui même, je continue toujours à prier avec. Et tellement j'étais contente que l'homme de Dieu ait touché mon problème. Vraiment aujourd'hui, je suis en paix. Alors je viens vraiment témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie pour édifier une jeune fille qui est dans ma situation. Continue de prier. Parce que c'est vraiment difficile où en grandissant, ta personne de ton âge, tu te vois trop mature pour ton âge, trop responsable pour ton âge, tu te dis bon, peut-être que mon destin, mais Dieu n'a pas dit comme ça que c'est ton destin. Alors accroche-toi et continue à prier. Car l'Éternel a dit il y a mariage entre un homme et une femme. Il n'y a pas dit qu'il y a mariage entre un esprit et une femme ou un homme et un esprit. Alors continue de t'accrocher et sois fortifié. Si l'Éternel l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Soyez bénis et merci vraiment à Christy, surtout aux partenaires de Kanguka, les intercesseurs. Soyez bénis davantage. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour mes frères, mes sœurs, ceux qui font de vraiment merveilleux témoignages. Je vous bénis, vous tous, dans ce monde, le monde entier. 2021, j'avais fait un socle dans salle de bain. Le socle que j'ai fait, le même jour, c'était le matin, j'ai fait le socle. Et le matin, vers le soir, j'ai eu vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. C'était ma première fille qui était morte. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, elle n'était pas tombée malade. Ce socle-là, ça me faisait je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a donné ordonnance. Je suis partie passer radio. On m'a dit d'aller montrer ça à mon médecin. Je suis partie montrer ça à mon médecin. Le médecin, il m'a dit, madame, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout ton dos est abîmé. Ton rein est abîmé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Ouf. Maintenant, qui va t'aider? C'est kiné qui va t'aider. À ce moment, je connaissais pas Kanguka. Et je suis partie. Ils m'ont massé mon dos, ça, avec les comprimés qu'il m'a prescrit jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années. Je suis partie. Il m'a passé radio encore. Il m'a dit d'aller dans une clinique. Ils vont m'opérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je suis partie avec le grand frère de mon mari. On est parti voir le médecin là pour que celui qui va m'opérer. Je suis partie, il m'a dit où t'as mal. Et je lui ai expliqué comment je vous explique là. Arrivé, j'ai dit monsieur, il m'a dit explique-moi. Et puis je lui ai expliqué. Et après, j'ai dit vous ne pouvez pas m'opérer parce que la voix de Dieu qui est très en haut, il m'attend
je ne veux pas que vous m'opérez. Mais le médecin m'a donné ordonnance pour venir pour que je te montre, pour que tu m'opères, mais moi je ne veux pas. Ou je suis là, si tu veux qu'on coule ensemble, on va courir ensemble, tout simplement tu vas te dépasser. Alléluia. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, je ne pouvais pas pisser, je ne peux pas aller à la selle, tout commence à fermer. Alléluia. Je dis, mais Dieu, moi, si je parlais dans la WC, je dis dans la toilette, je dis, mais tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Comment je vais faire? Et j'ai prié, et je suis sortie de là. Je suis venue me coucher. Ça me faisait mal. Ça ne finit pas de me faire mal au rêve, vraiment. Après, j'ai prié. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est sous le lit et peut même pas se lever. Alors mets ta main sous ton dos. Alléluia. J'ai mis ma main, j'ai prié avec lui. J'ai prié pendant, aujourd'hui, je vous parle là. J'ai prié quand il dit Amen, et puis c'est samedi, et puis on prie ensemble. Il prie, je prie. Je prie, il prie, je prie. Il dit Amen, et puis je dis Amen. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de 2023 qu'il voulait m'opérer. 2024, 2025, aujourd'hui où on est, tout est douleur, les parties complètement. Oh mon Dieu. Ah, comment j'allais faire au milieu des Français. Alors, aujourd'hui, je dors bien, je marche bien, je cours bien. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout mon rêve est guéri. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu lève tes ministères, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dans ta vie. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui encore. J'ai un petit témoignage encore pour moi-même, ma fille. Le jour, peut-être tu étais là, mais je ne savais pas que tu étais là. Ma fille a eu grossesse avec son mari. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en priant. Alors, ma fille est partie à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont enlevé son trompe. Elle a dit qu'ils ont enlevé son trompe, mais elle ne savait pas, les gens là. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit, maman, je ne savais pas, le docteur, je suis partie visiter, faire les choses. Après, ils m'ont dit qu'ils ont enlevé mon trompe. J'ai dit, mais comment je vais faire ma fille? Mon Dieu, comment je vais faire? Elle est mariée, comment elle va faire maintenant pour gagner un enfant? J'ai dit, Seigneur, je te mets entre ta main. Ma fille, je mets ma fille entre ta main. Je mets ma fille entre ta main, son ventre, tout ton corps, c'est toi qui as fabriqué. Il n'y a que toi, ce qu'ils ont fait. C'est toi. Tu vas venir les donner un enfant. Et tu lui guériras pour qu'elle va gagner 2 hommes trompes. Parce que tu nous as mis au monde, tu nous as donné 2 trompes. S'ils ont enlevé un, Dieu, moi je sais que tu vas lui donner un enfant encore. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu, jusqu'à prier. Un coup, j'avais oublié complètement. J'avais oublié ces problèmes-là complètement. Quand j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, quand vous allez gagner comme ça, des problèmes comme ça, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va vous donner un enfant. Et ma fille, là, elle a eu grossesse. Elle a une belle fille, jolie fille. Comment je peux vous décrire? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. C'est une très grande joie ce matin que je viens pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis burkinabé résident en Côte d'Ivoire et cela fait quelque temps que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Christ et ses enseignements sur YouTube, mais il faut dire que je ne prêtais pas attention à ses enseignements. Donc c'est là, comme ça, un jour, j'ai tapé comme ça et puis je suis tombé sur un enseignement de Christ. Vraiment, le Seigneur a attiré mon attention dans ses enseignements. Et c'est à travers YouTube que j'ai connu Kangoka. Voilà, donc j'ai immédiatement téléchargé l'application. Je suis accro à Kangoka. Faut dire que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le Seigneur. Mais faut dire que depuis que j'ai connu l'émission Kangoka et que j'ai appris qu'il envoyait à 4 heures du matin, je me suis forcé le premier jour à écouter l'enseignement. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien. Et dès lors, vraiment, je me réveille tout le temps
à 3h moins, le Seigneur m'a fait la grâce à travers Kangoka. Je me réveille à 3h moins, je commence à méditer la parole, prier avec la parole, jusqu'à 6h du matin, mes frères et sœurs. Vous voyez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire 5 minutes de prière. Je vous dis, depuis que je connais l'application, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sors jamais le matin sans écouter Kangoka. Et vraiment, Kangoka me fait beaucoup de bien. Le Seigneur guérit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme le pasteur le dit toujours, c'est notre foi. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas lui. Mettons notre foi en Dieu. Il a toujours dit, celui qui a mal ici, qu'il mette sa main. Celui qui a mal là, qu'il met sa main. Celui qui ne sait pas où mettre sa main, qu'il met sa main sur le cœur. Donc c'est ainsi, comme j'ai plusieurs mal, j'ai un problème de vue, j'ai un problème de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai un problème de dos. Donc j'ai beaucoup de choses en même temps. Donc souvent, je prie, j'intercède pour mes yeux. Quand je mets ma main sur les yeux, rien ne se passe, mais je continue à persévérer, car c'est la persévérance qui augmente notre foi. Et les témoignages, je dis au passage merci à toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, le témoignage fait du bien. Je ne passe jamais une journée sans écouter les témoignages, parce que j'écoute toujours les témoignages avant la prière. Et ce matin, je suis retourné dans les archives. Je suis tombé sur une prière de 2021, un samedi. Ça, c'est ce matin. Parce que quand j'ai prié, je me suis réveillé ce matin à 3h du matin. J'ai commencé à prier avec la parole, lire la parole, méditer jusqu'à 6h. J'ai terminé, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais quand j'ai commencé à 3h, à 4h du matin, je me suis arrêté, j'ai marqué une pause pour écouter l'enseignement de Christ. Et quand il a fini, j'ai continué ma prière jusqu'à 6h. Là, je me suis réveillé, je suis allé me laver tout et tout. Je devais sortir vers 8h et la pluie a commencé. Là, en ce moment, je vous parle, il continue de pleuvoir. Donc, je suis retourné me coucher et j'ai décidé comme ça de rentrer dans les archives pour suivre une prière de samedi, comme j'ai l'habitude de le faire. Et après les témoignages, quand il a commencé à rendre, il dit les témoignages, quand les témoignages sont finis, il a voulu commencer la prière. Mon dos, j'ai senti une chaleur dans mon dos, le bas de mon dos, côté gauche, ça a commencé à me faire très mal. J'ai mis ma main. Parce que là, j'avais mis ma main sur le cœur. Mais j'en ai mis ma main sur le cœur, j'ai appuyé mon dos tellement la douleur était intense. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé sa prière, la première parole qu'il a dit, il dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleur de dos, du bas de dos côté gauche. Que le Seigneur te guérit. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai dit ça, aujourd'hui c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Vraiment, quand il a fini la prière, la douleur était tellement intense. Quand il a fini la prière, il a dit Amen, j'ai répondu Amen. Instantanément, la douleur a disparu, mes frères et sœurs. Je vous dis, la douleur a disparu sur le champ. Là où je suis, je vous parle, je suis sorti, aller faire des courses et je suis revenu chez moi au bureau. Là, je ne sens aucune douleur. Donc, je ne veux même pas laisser le temps à l'ennemi même de voler cette grâce dans ma vie. Donc, je suis venu très tôt témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit à tous ceux et celles qui sont en attente d'une guérison, ne baissez pas les bras. Car la foi vient de la persévérance. Sans la persévérance, ceux qui se découragent, c'est par manque de foi. Mais priez toujours, priez sans cesse, car le Seigneur lui-même a toujours dit prier sans cesse. Lui-même, sur la terre des hommes, il se retirait tout le temps pour prier. Donc j'ai dit merci vraiment Christ. J'ai dit merci vraiment à un serviteur de Dieu. Vraiment merci pour tout. Parce que tout ce que tu nous donnes chaque matin avant que le pasteur ne rentre dans l'enseignement, vraiment c'est des paroles de fortification. Vraiment tes prières me fortifient bien. Tes prières me fortifient chaque matin. Vraiment je suis dans la joie. Car tu nous montres comment prier et ne pas se décourager, de toujours persévérer et de ne jamais sortir sans confier sa vie au Seigneur. Donc je viens ce matin dire merci. Merci à Christ vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements qui nous édifient. Merci pour, ces peines que tu t'es données durant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, réalisées par la grâce de Dieu ce qu'il avait promis sur toi, en nous donnant la nourriture spirituelle. Comme tu l'as dit, tu voyais des gens de 4 coins du monde venir vers toi et tu leur donnais à manger. Vraiment, c'est une très grande joie que je viens rendre ce témoignage. Je bénis tous les partenaires. Je bénis toutes ces personnes qui rendent témoignage. Car c'est les témoignages qui augmentent notre foi. C'est les témoignages qui édifient le peuple de Dieu. C'est les témoignages qui permettent, à une frère ou à une sœur de recevoir sa guérison par sa foi. Je vous dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom.
Chers frères et sœurs dans l'émission Kangoka, je suis une fille sénégalaise résidant en Allemagne. Je viens témoigner de la guérison que le Seigneur a fait pour moi grâce à ce canal. Oui, j'ai souffert de l'anémie il y a plus de 2 ans de cela. J'ai pris les fers. À chaque fois que je prenais les fers, 3 mois après, je devais faire le contrôle. Et si je pars, le médecin me dit encore de continuer parce que j'avais pas atteint le taux d'hémoglobine normal. Alors, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des ongles qui commençaient à casser. Je perdais mes cheveux et je commençais vraiment à m'inquiéter. Après, j'ai porté ça en prière et je continuais à prier avec Kanguka. Mais c'est mercredi passé, il y a une femme qui a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de l'anémie. Alors j'ai pris ce témoignage, j'ai prié avec toute la nuit, avec le témoignage. Je priais, j'ai dit Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux le faire aussi pour moi. J'ai prié avec toutes mes forces et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur lorsque je priais dans mon corps. Après, j'ai dit à Dieu que s'il me délivre, je vais témoigner de sa puissance. Le jeudi, j'ai pris le rendez-vous chez le médecin et puis il a fait le prise de sang. C'est aujourd'hui qu'on m'a donné les résultats que j'ai quitté de 8 à 28. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Seigneur, je te loue, je glorifie ton saint nom. Je te remercie pour la délivrance. Le Seigneur aussi m'a guéri des maux de rein. J'avais des maux de rein tout le temps. Et j'ai pris aujourd'hui l'enseignement sur Cherche je suis. Lors de la prière, l'homme de Dieu aussi a donné une parole de connaissance. Il y a un homme qui a mal au rein. Moi, j'ai saisi cette parole encore. J'ai dit, Seigneur, je suis pas un homme, mais je suis une femme. Et à l'instant même, c'est comme si on m'a piqué sur mes reins. Et jusqu'à présent, j'ai plus mal. Le Seigneur m'a délivré. Seigneur, je te loue, je te remercie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es sans pareil, Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Si je dois citer tous les délivrances que j'ai eues et la transformation grâce à cette canal, je vais rester ici presque toute la nuit. Donc, je remercie le Seigneur pour cette œuvre. Je remercie les personnes qui témoignent, car vos témoignages nous donnent la force. Les témoignages augmentent la foi. Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tous les membres du Kanguka. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Bonjour, chers auditeurs. Je viens apporter mon témoignage, moi aussi, parce que j'ai pas eu mes règles durant 1 année. Et en fait, ma maman a reçu les prières de Kanguka par une amie et par sa demi-sœur. Et elle m'a toujours dit, Rachel, écoute le Kanguka, ça fait beaucoup de bien, ça apporte la paix. Et donc, je me suis exécutée. Au début, je faisais pas attention, et après que le temps, j'ai vu qu'elle était tout le temps en train de prier, en train d'écouter les témoignages, les prières, et ça m'a inspirée moi aussi, donc j'ai suivi le pas. Donc, comme je disais, j'ai pas eu mes règles durant 1 année, et ça m'a inquiétée, et il y a des choses plus graves dans la vie, je le sais. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka, et un jour, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça s'est comme débloqué, mes règles sont revenues, et je remercie Chris, son épouse, ses enfants, ses intercesseurs, tous les gens qui le suivent, qui l'encadrent. J'incite tous les gens à écouter ces prières parce qu'elles font beaucoup de bien. Et je voulais m'excuser auprès du Seigneur notre Dieu parce que j'ai pas témoigné tout de suite. C'est une erreur de ma part. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Et j'incite vraiment toutes les personnes à écouter, à en faire autant parce que ça apporte beaucoup. Et on a de plus en plus la foi en écoutant les témoignages des gens. Et ça a apporté beaucoup dans ma vie. Et j'aimerais vraiment que tous les gens et tout le monde dans le monde entier écoutent les témoignages afin de libérer les gens qui sont malades, afin que ces personnes puissent trouver la foi et guérir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. C'est aujourd'hui je suis là et je parle aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis là. Je dis merci à Dieu pour toute sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Sans lui, nous ne pouvons rien, l'humanité n'est rien. Vraiment, en toute sincérité. Là où Jésus-Christ m'a enlevé, personne ne pouvait l'enlever là. Je vous dis bien aimé, je dors seul dans ma chambre. Je suis au Maroc. Je dors seul dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai reçu une attaque
grave. J'ai cru que c'était cette maladie. J'ai pris des comprimés, mais ça va pas. Et je voyais mes pieds être polarisés. J'ai commencé à pleurer. Tellement c'était douloureux. J'ai commencé à couler les larmes. Je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kanguka. Et par la prière, c'est comme si un poids, la chose qui voulait me polariser, quelqu'un l'a soulevé, quelqu'un l'a enlevé dans mes pieds. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'était tellement réel. Moi qui n'arrivais pas à respirer. Mon souffle était suspendu. Tout est rentré en ordre. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais j'ai mis du temps, je demande pardon à Dieu. Sans lui, je n'avais pas de vie vraiment. Je dis merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur Christ et ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les remplisse son corps et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, continue toujours de se glorifier, de se manifester dans la vie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, l'équipe Kanguka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai téléchargé l'émission Kanguka en 2024. Je vivais une situation et je me lamentais beaucoup. Et la voix me dit télécharge Kanguka. Lorsque j'ai téléchargé Kanguka, je suis resté accro. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Et lorsque j'écoute l'émission, lorsque j'écoute les prières, il y a des manifestations comme les bâillements, je fais de la diarrhée, je crache. Aujourd'hui, samedi, avant d'écouter l'émission, j'ai dit, Seigneur, moi je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible à toi. Si tu as fait pour les autres, c'est que tu peux faire aussi pour moi. Et j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages. Lorsque les témoignages sont finis, où Christ devait prier, j'ai mis mes mains dans ma poitrine et en même temps il a commencé à me manifester. La voix me disait, je m'en vais, toujours Kanguka, je suis fatiguée, je peux plus rester. La voix utilisait mon nom, je m'en vais, toujours Kanguka, je suis fatiguée, je quitte ta vie, je quitte ta maison, je m'en vais, je peux plus rester, toujours Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et après la prière, j'ai vomi, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Terminé, vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci à Christ, je dis merci à l'équipe Kanguka, je dis merci à sa famille, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu même vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église, ensuite par l'intermédiaire d'un couple de l'église, anciens de l'église aussi, ensuite par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kanguka depuis 2020. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kanguka, la prière du mois de juin. Donc, de 2021, je me suis mise à prier. J'ai ressenti des sensations bizarres. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée. J'avais pas d'enfant. Donc, après, j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison. J'étais là, allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après, 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que, vous êtes enceinte. J'ai dit, enceinte? Je suis restée étourdie. J'ai dit, non, docteur, je ne crois pas.
Il me dit, comment ça, vous ne croyez pas? Je dis non. Vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table. C'est réellement mon enveloppe. Il dit, oui, ça, c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est comme ça, j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit, on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire. Le BCG était positif. Donc, le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc, c'est comme ça, j'ai appelé mon époux. J'ai dit non. Il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de lui faire l'échographie. Il dit, madame, c'est enceinte. Voilà, et tout, c'est tout. Je suis restée, je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, jusqu'à quand je suis revenue à la maison. J'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant de Kangoka. Mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kangoka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc je viens en grande grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, à chaque fois que je devais témoigner, il y avait des embrouillements, j'étais pas bien concentrée en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner. Parce que j'ai dormi sur ce témoignage. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kangoka c'est réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom.